le Seigneur nous bénisse. Je voudrais saluer le peuple de Sakota. Peuple de Dieu, soyez bénis en ce matin. Je voudrais saluer l'homme de Dieu, le pasteur principal et son épouse. Pasteur Kwame, c'est ça? Pasteur Kwame et son épouse, qui a bien voulu m'associer à ce programme. Et saluer aussi le leader, le prophète Élisée, son épouse, et tout le conseil de l'église qui ont bien voulu m'associer à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, le thème qui nous réunit en ce matin est un thème prophétique. Dis à ton frère, c'est un thème prophétique. Lorsque nous allons poursuivre, vous allez comprendre de quoi il est question. Ce thème, je l'ai vécu et je continue de le vivre. Et je suis un témoin vivant du secours de Dieu. Le thème que nous allons traiter est tiré du livre de Lamentation de Jérémie. Lamentation, le chapitre 3, le verset 26. Nous allons traiter un sous-thème. Le grand thème, c'est « D'où me viendra le secours ?» N'est-ce pas? Et le thème que nous allons traiter, c'est « S'attendre au secours de Dieu dans le silence. » S'attendre au secours de Dieu dans le silence. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, verset 26 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, lorsque nous, enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des situations difficiles, on a tendance à murmurer. On a tendance à nous lamenter. On a tendance à accuser la société. On a tendance à accuser tout le monde. On a tendance à être gagné par le désespoir. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a l'impression que Dieu exauce les autres, mais il ne tient pas compte de nos prières. Bien-aimé, je voudrais te dire en ce jour que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Pourquoi je le dis? Si tu es en vie, c'est parce que Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Lorsque nous sommes confrontés aux difficultés en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se laisser gagner par le découragement. On ne doit pas se laisser gagner par la peur. On ne doit pas se laisser gagner par le désespoir. Au contraire, on doit fléchir les genoux et crier à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. » Le Dieu en qui nous avons placé notre foi n'est pas un Dieu limité. N'est pas un Dieu muet. La Bible dit en Psaume 60, verset 14a, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous sommes appelés à faire des exploits avec Dieu. D'où le thème, s'attendre au secours de Dieu dans le silence. Bien-aimé, qu'est-ce que s'attendre au secours de Dieu dans le silence? C'est quoi attendre l'aide de Dieu? Parce que l'un de nous a dit que le secours, c'est l'aide. C'est quoi attendre le secours de Dieu dans le silence? En réalité, quand quelqu'un est troublé, il ne peut pas garder le silence. Mais la Bible dit qu'il faut attendre le secours de Dieu dans le silence. Que faire lorsqu'on attend le secours de Dieu dans le silence?
Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te comporter lorsque tu attends le secours de Dieu dans le silence? Et enfin, que gagnons-nous à attendre le secours de Dieu dans le silence? Quand tu attends le secours de Dieu dans le silence là, qu'est-ce qui arrive à ta vie? Quelles sont les retombées de cette attente dans notre vie? Ce sont ces trois éléments-là que nous allons essayer d'expliquer en ce matin. Dis Amen. Amen. Alors bien aimé, quel est l'objectif de mon message? En ce matin, je voudrais nous amener à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais perdre espoir, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés. On ne doit jamais perdre espoir. Alléluia. S'attendre au secours de Dieu dans le silence. Je fais une deuxième lecture du texte. C'est Jérémie qui parle. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est fort, hein? Ou bien, on dit tu souffres, tu es éprouvé, tu es en quête d'emploi, tu es en quête de mariage, tu es en quête d'enfantement. On dit qu'il faut attendre le secours de Dieu dans le silence. C'est un mystère. Dis à ton frère, c'est un mystère. Alors bien aimé, qu'est-ce que s'attend au secours de Dieu dans le silence? Ça veut dire quoi? Parce que tout part de là. Le Seigneur nous dit qu'on doit attendre son secours dans le silence. Le texte préfère dit d'où me viendra le secours. Le secours vient de Dieu. Mais on dit ce secours-là, il faut l'attendre dans le silence. C'est fort, hein? Qu'est-ce que s'attend au secours de Dieu dans le silence? Bien aimé, s'attendre au secours de Dieu dans le silence, c'est compter sur la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Les Ivoiriens disent que Dieu ne tape jamais poteau. Dis à ton frère, Dieu ne tape jamais poteau. C'est ça. Quand la Bible dit s'attendre au secours de Dieu dans le silence, c'est compter sur la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Dans la joie, dans le malheur, il faut compter sur la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Nombre 23, verset 19? Nombre 23, verset 19. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider, ou peut-être que je vais lire. Oui, allez-y, papa. Dieu n'est point un homme pour mentir. La Bible dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Bien aimé, ce que Dieu t'a promis, quel que soit Alpha, il le fera. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas Grégoire, Dieu n'est pas Rigobert, Dieu n'est pas René, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. C'est cela. Comptez sur la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Les hommes sont des menteurs. Mais le Dieu en qui nous avons placé notre foi ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Parce que la Bible dit en Jérémie 1, verset 12, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, est-ce que tu es avec moi? Fais comme ça, est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que s'attendre au secours de Dieu dans le silence? C'est aussi s'attendre à la délivrance de Dieu dans nos vies sans faire de tapage.
S'attendre à la délivrance de Dieu dans nos vies sans faire de tapage, sans faire de bruit. La Bible dit en Zacharie 4, verset 6 à 7. Je paraphrase. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est ça? Mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, échec, devant le peuple de Sakota, tu seras renversé. Qui es-tu, montagne? Alléluia. Qui es-tu, Sélimba, devant le peuple de Sakota, tu seras renversé en ce matin. Dis amen. Qui es-tu, maladie? Tu seras renversé en ce matin. Mais ce n'est pas par tes propres forces. C'est par l'Esprit de Dieu. Dis amen. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que s'attendre au secours de Dieu dans le silence? C'est cela. Ce sont ces deux idées qui ressortent. Quand on parle de s'attendre au secours de Dieu dans le silence. Alors bien aimé, nous venons de comprendre c'est quoi s'attendre au secours de Dieu dans le silence. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que s'attendre au secours de Dieu dans le silence, on va voir quelle doit être l'attitude d'une personne qui s'attend au secours de Dieu dans le silence. Comment doit se comporter quelqu'un qui attend la délivrance de Dieu dans le silence? Comment doit agir une personne qui s'attend à la fidélité de Dieu dans sa vie? Comment cette personne doit se comporter? Alors c'est le deuxième point de notre message. Que faire lorsqu'on s'attend au secours de Dieu dans le silence? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on s'attend au secours de Dieu? Excusez-moi. Alléluia. Que faire lorsqu'on s'attend au secours de Dieu dans le silence? Première chose, une personne qui s'attend au secours de Dieu dans le silence doit avoir une attitude constante de jeûne et prière. Alléluia. Lorsque tu t'attends au secours de Dieu, lorsque tu t'attends à l'intervention de Dieu dans ta vie, lorsque tu veux que Dieu change ta situation, te fait passer d'un point A au point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, d'un point D à un point E, d'un point E à un point F, tu dois être constamment dans le jeûne et la prière. Alléluia. Bien-aimé, la prière pour le chrétien est le moyen par lequel les promesses de Dieu pour sa vie parviennent à l'accomplissement. La prière est le moyen par lequel ce qui n'existe pas dans ta vie vient à l'existence. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 7 dit priez sans cesse. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort sur le plan spirituel. Quelqu'un qui s'attend à la promesse de Dieu, qui s'attend au secours de Dieu, ne doit pas mépriser le jeûne et la prière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, la prière est l'expression de ta foi. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas la foi. Un chrétien qui ne prie pas ne compte pas sur Dieu. Un chrétien qui ne prie pas ne doit pas s'attendre à l'exaucement de Dieu. Parce que la prière est l'expression de ta foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par ta prière que tu attestes que tu comptes sur Dieu. Par ta prière que tu attestes
Alléluia. Quelqu'un qui s'attend au secours de Dieu, qui s'attend au secours de Dieu, ne va pas jouer la prière. Bien aimé, la prière n'est pas une affaire, je sais parler français ou je ne sais pas parler français. Dieu comprend toutes les langues. Si tu veux qu'on mette l'heure à la place de là, Dieu s'en fout. Ce que Dieu recherche, c'est l'idée, c'est la pensée, c'est l'attitude, c'est la constance. Bien aimé, lisons 2 Chroniques 20, versets 1 à 5. Quelqu'un va dire ça. Vous allez comprendre ce dont il est question. 2 Chroniques 20, versets 1 à 6. À 5. Oui. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moabonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Oui. Au verset 2. Au verset 2. On vint informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Oui. Depuis la Syrie, et ils sont à Tamar qui est à Ned-Bédi. Oui. Dans sa frayeur, oui. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il se disposa à chercher l'Éternel parce que son royaume était attaqué. Oui. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Au verset 14. Verset 14 au verset 15. Oui. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazaxiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, les fils dans les fils d'Achaz. Zachaziel dit, oui. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, oui. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel au peuple de Sakota. Et le peuple Sakota. Ainsi parle l'Éternel, oui. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Devant cette situation qui est dans votre vie, oui. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Vous voyez, quelqu'un qui s'attend au secours de Dieu doit se mettre dans une disposition de jeûne et prière. Voici un roi. Vous voyez pas l'habitude ce thème-là? Une manière d'exagérer. Pas une multitude nombreuse. Une multitude même, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup. On dit une multitude nombreuse. Une coalition de royaumes, de rois puissants qui se sont dressés contre lui. En tant qu'être humain, on dit dans sa frayeur. Donc, quand tu es en face d'une situation, il peut arriver qu'en tant qu'être humain, tu sois animé par la peur. Mais il ne faut pas que ce sentiment de peur-là puisse durer pendant longtemps. Amen. La Bible dit dans sa frayeur, le roi a convoqué un temps de jeûne et prière. Et c'est dans le jeûne et prière que Dieu va saisir quelqu'un, Jégaziel, fils de Zacharie, pour dire ne craignez point. Car dans cette situation-là, le secours viendra de moi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question qui se pose. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui va changer ma vie. Personne ne peut changer ta vie en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Pendant longtemps, tu as mis ta foi en attendant qu'il est aux États-Unis. Tu as fait des projets en t'appuyant sur lui. Dieu dit, cesse de mettre ta foi en l'homme. Ta foi doit être orientée vers le Seigneur Jésus-Christ. Ta foi doit être basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui s'attend au secours de Dieu, place sa foi sur le Seigneur Jésus. Dis à ton frère, qui est l'objet de ta foi? Alléluia. Certains ont placé leur foi sur le fétichisme. Bien aimé, le fétichisme ne peut pas changer ta vie. Un monsieur du nom de Abraham Maslow
un psychologue, je crois, américain, qui a émis une théorie. J'aime souvent parler de ça quand je prêche dans les funérailles. Abraham Maslow parle de la pyramide des besoins. Il dit l'homme a des besoins. Je ne vais pas énumérer de façon détaillée pour ne pas vous perturber. Mais il dit tout être humain a des besoins. L'homme doit manger, l'homme doit se reposer. Et quand l'homme est privé d'un besoin, ce n'est pas bon. L'homme aussi a des besoins de s'affirmer dans la société. Quand les gens ont l'argent, ils construisent de grandes maisons, ils achètent des voitures, n'est-ce pas? Certains ont des gardes de corps, certains ont des gris. Quand vous prenez des cars pour voyager souvent, on dit cette bague-là, anti-accident, anti-couteau, anti-poison, anti-sorcier. Bien aimé, certains ont même des assurances tout risque. Mais la question qui les échappe, qui va assurer ton âme? Qui peut assurer ton âme? Ton fétiche ne peut pas assurer ton âme. Amen. Il n'y a que le Seigneur. Je ne sais pas quand quelqu'un m'a dit il a rendu l'âme. Mais il a rendu l'âme à qui? À qui? Au propriétaire. Amen. Bien aimé, vers qui doit orienter ta foi? Sur le Seigneur Jésus. Arrête de placer ta foi sur le maraboutage, sur le fétichisme, sur la sorcellerie, sur la divination. Ces choses ne peuvent rien t'apporter. Place ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le dernier élément, bien aimé, concernant que doit faire une personne qui s'attend au secours de Dieu. Cette personne doit demeurer dans l'intégrité. Être intègre, c'est quoi? On va parler comme les Ivoiriens. C'est le fait de ne pas être un mamailleur. Tu ne peux pas être un mamailleur et puis attendre que Dieu te sauve. Tu ne peux pas être un escroc et puis attendre le secours de Dieu. Tu ne peux pas être un voleur et puis attendre le secours de Dieu. Le secours de Dieu n'est pas pour les mamailleurs, n'est pas pour les malauds, n'est pas pour les escrocs. Le secours de Dieu est pour les hommes intègres. Qui sont intègres. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, je disais à quelqu'un une fois, nos églises sont devenues comme des boutiques, comme des centres commerciaux, comme des supermarchés, parce qu'on y vend toutes sortes d'articles, le sel, l'huile, parfum. Est-ce que ces choses ne sont pas vendues dans les boutiques? Mais dans un tel contexte, comment Dieu va manifester sa puissance dans la vie de l'église? Puisque l'église est devenue comme un centre commercial, une boutique où tout se vend, tout se vend, tout se vend. Bien aimé, si tu es dans une assemblée où on te vend le sel, on te vend l'huile, on te vend le parfum, Dieu n'est pas là-bas. Quitte ce lieu, quitte ce lieu, quitte ce lieu. Parce que dans un tel lieu, tu ne verras jamais le secours de Dieu se manifester. Bien aimé, je vous rends un témoignage. La semaine passée, je devais faire une transaction. Et mon fils a il a mis mon portable dans l'eau. Donc, n'ayant plus l'application, j'avais la carte avec un petit portable. Donc, quand c'est comme ça, on doit flasher la carte. Et puis ensuite, je donne le code. Et puis, on fait la transaction. C'était 26 000 pour une course de ma femme. Et le monsieur se trompe. Il m'envoie 36 000. Moi, j'ai dit 26 000, non. Et puis, lui me donne 36 000. Il met 36 000 sur le compte de ma femme. Donc, je vais à l'église pour faire la répétition et les installations. Ma femme m'appelle pour dire, mais tu devais m'envoyer 26 000, mais je vois 36 000. Non, j'ai fait 26 000. Elle dit non, c'est 36 000. Donc, elle m'a fait un débat. Donc, je regarde mon portable. Je vois 36 000. Qu'est-ce qui se passe? Et une fois qu'il me dit, mais est-ce que tu as demandé l'argent? Tu allais faire ton truc, le monsieur t'a donné l'argent, ça là, c'est pas bon. Non, il y a un combat maintenant qui se passe dans ma tête maintenant, comme dans le film là. Attends, cette semaine, il était moisi. Voilà 10 000 fois qu'il traîne sur
mon compte web. Il dit, ah Seigneur, c'est quoi? C'est une épreuve, ouais, c'est quoi? Bon, il dit à ma femme, bon, comme le monsieur il est dans le quartier, quand je vais rentrer, je vais aller le voir. Donc, je suis rentré vers les 19h, et je suis allé dans son coin. Le monsieur est assis. Le monsieur dit, monsieur, vous voulez quoi? Vous voulez faire des pots? Vous voulez faire... Je dis, non, il faut finir avec tes clients d'abord. Il dit, monsieur, il dit, non, je suis pas pressé. Donc, je lui explique. Lui-même, il a oublié. Il a oublié qu'il m'a donné 10 000 de plus par erreur. Donc, il me demande, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est ton argent. Prends ton argent. Amen. Mais pourquoi je le fais? Je le fais parce que je m'attends au secours de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas à cause de 10 000, je vais hypothéquer ma vie, les millions que Dieu me réserve là. Ce n'est pas à cause de 10 000, je vais me compromettre. Amen. Tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien et puis tu veux que Dieu t'élève et puis tu es dans les faux coups. Tu es dans les faux coups, mais tu t'attends à quoi de Dieu? Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui a nac. Amen. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans le boutage. Amen. Bien aimé, aujourd'hui on a peur de faire les affaires les chrétiens. Parce qu'on a l'impression que les gens se cachent derrière l'affaire de Dieu là pour faire du mal aux autres. Si tu veux que Dieu t'élève, il faut être intègre. Il faut être intègre dans ce que tu fais. Amen. Tu es un planteur, sois intègre. Amen. Quand tu vas vendre le produit, il ne faut pas mamailler tes collaborateurs. Amen. Tu es un élève, sois intègre dans tes études. Il ne faut pas te voir, tu n'étudies pas et puis tu attends fin d'année, opération hibou. Tu es un sorcier ou bien quoi? Amen. Toi, tu te transformes en hibou le dernier jour. Bien aimé, sois honnête dans ce qu'on fait. Quand tu es honnête et que tu es face à une situation, Dieu ne peut pas t'abandonner. Qu'est-ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 16, verset 7? Proverbe 16, 7 dit quoi? Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose en sa faveur ses ennemis. Quand tu es honnête là, tes ennemis deviennent tes amis. Qui a décidé d'être honnête? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons intègres. Amen. Amen. Bien aimé, je vous rends un témoignage. J'étais dans une église où je suis allé prêcher. Et je devais passer quelques jours avant de rentrer. J'étais dans la commune de Port-Bouy. Je suis venu prêcher avec Pougon. Et on nous informe qu'il y a un frère qui a été mis en prison. Donc on allait voir le frère, comme je le connaissais, avec son pasteur, on allait à la Maca, d'abord à la gendarmerie de Trois-Rouges, et ensuite à la Maca. Et on demande au frère, qu'est-ce qui se passe? Le frère dit non, que les gens ont comploté contre lui, et on l'a mis en prison. Donc le pasteur, il a donné 21 jours de jeûne à toute l'église. Le pasteur, il est gentil. Toute l'église, et puis il verse que tout le monde soit en jeûne, chaîne de prière. Le diable contre le frère, les esprits de mort, et s'associent. Attends, le frère, c'est un membre, c'est lui qui est le chef même du réseau même. Toute l'église en jeûne. Et on m'a donné le portable du frère pour garder. Et après, je vois des messages bizarres, des trucs bizarres dans son portable. Il dit au pasteur, alors tu as mis tes fidèles sous jeûne les 21 jours là. On a qu'à pouvoir clair dans le dossier du gars là. Ouais, il a raison de jeûner 21 jours. Parce qu'il travaille dans une société, il détourne les produits, il va vendre aux femmes. Et quand on l'a attrapé, il a accusé des innocents. Il y a des gens qui n'ont pas, on les a pris tous. C'est la PJ qui a mis la main sur lui. Donc il a accusé des gens, non, ils sont dans mon... On a ramassé tout le monde en prison. Or, il est le seul, ils sont deux qui font ça. Mais c'est lui qui est le chef du réseau. Et ce frère-là, le pasteur dit, bon, on va quand même aller au bout des 21 de jeûne. On ne peut pas continuer. Hein. Moi, je suis venu prêcher devant l'église, il a passé quelques jours. Ils ont continué. Et des mois après, plusieurs mois après, il était en prison là-bas.
Il dit il veut se confesser. On va. C'est là qu'il va expliquer que c'est lui qui est le chef du réseau. C'est lui pendant des années qui volait. Mais est-ce que Dieu peut aider quelqu'un qui est dans ces genres de choses? Et ce frère-là, ce qui est malheureux, il est sorti de prison par la grâce de Dieu. Et il a eu du travail quelque part. Dieu l'aime. Et il reprend ces mêmes bêtises. À la fin du mois, quand on le paye, il part pour aller jouer cartes, faire des trucs. Maintenant, il vient, ils sont déchirés. Il fait quoi qu'on l'a graissé? L'équipe va cotiser. Vous voyez comment les hommes de Dieu souvent se dépouillent. Mais après, Dieu a commencé à l'exposer. Parce que tu ne peux pas, il est marié, il vient à la fin du mois, ses habits sont déchirés, comme on l'a graissé. Il dit non, je vais mon salaire, il se passe dans tel coin, il y a tel. Bon, on a vu que c'était récurrent. Chaque fois quand on te paye, il y a une histoire que tu vas inventer. Dis à ton frère, ne sois pas comme ce frère-là. Sois intègre. Amen. Parce que l'intégrité là, c'est une valeur qui doit caractériser tout enfant de Dieu. Amen. Quand on te voit, on doit dire que tu es intègre. Alléluia. On doit dire que tu es intègre. Nous ne sommes pas comme les autres. Ta conduite là, ton comportement peut amener les autres à se convertir. Amen. Ton comportement peut amener les autres à se convertir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, nous venons de voir qu'est-ce que s'attend au secours de Dieu, ça non? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on s'attend au secours de Dieu? On a vu ça non? Amen. Il faut être dans la prière, il faut avoir la foi et puis il faut être honnête. Amen. Tu ne peux pas être un mamaïen et puis tu attends que Dieu t'exauce. Ce n'est pas possible. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et dernier élément. Que gagnons-nous à attendre le secours de Dieu dans le silence? Amen. Quand tu attends le secours de Dieu dans le silence là, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Et ça, je vais donner beaucoup de témoins. Parce que ce sujet-là, c'est ma vie. Amen. 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 Bien aimé, pourquoi je dis c'est ma vie? En 2018, étant pasteur dans une église à Yopougon, prophète connaissait là-bas, on a organisé un programme de réveil spirituel. C'était ce thème-là. Et les gens m'ont dit, pasteur, il ne faut plus jamais prêcher ce thème-là. Un chrétien, mais pasteur, ce type de thème-là, il ne faut plus prêcher ça. Parce que quand tu prêches dans les thèmes-là, les choses arrivent dans ta vie, donc pardon. Tu peux tout prêcher, mais le thème où on parle de secours de Dieu là, il ne faut pas prêcher ça. Je vais vous expliquer un peu. Explique. Je rends le témoignage pour nous fortifier et après je vais donner les points. Le programme que j'ai organisé, c'était chaque fin du mois, mercredi, vendredi, dimanche, tous les fins du mois intitulé le secours divin. On organise la première édition. Je prêche. Non, mon collaborateur prêche mercredi, je prêche vendredi et je prêche dimanche. Le secours de Dieu, le secours divin. J'ai prêché et je finis de prêcher ce thème. Ma femme qui était enceinte d'environ 7 mois, elle se tord de douleur, on va à l'hôpital. Après le culte, on rentre à la maison, se tord de douleur, on va à l'hôpital. La sage-femme nous dit non, ça c'est rien, vous pouvez aller à la maison, on paye des antidouleurs, tout. On constate qu'elle commence à arrêter comme quelqu'un qui veut mourir. On entend la prêcher, c'est coup divin, non? Hein? C'est ce coup divin qu'elle a. Hein? C'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire que Dieu, il n'abandonne pas. C'est pourquoi il dit ce message, c'est ma vie. Amen. On va au CHU de Yopougon. En ce moment, le CHU est encore opérationnel. Dès qu'on arrive, on amène directement aux urgences. Ils se sont dit non, on doit faire une opération urgemment, sinon on va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, il dit il a fait l'opération. Il revient, il dit non, l'enfant est mort. Il revient,
quelqu'un après, il enlève son chapeau. Les médecins, souvent, ils paniquent, ils enlèvent son chapeau. Tout ce que j'ai appris à l'école de médecine, j'ai fait ça, mais j'ai l'impression qu'elle va mourir. Comment tout ce que tu as appris à l'école de médecine? Regarde ton frère, le secours divin. Donc, moi, je suis choqué, mais il n'a pas encore fini de me dire que tout ce que tu as appris à l'école de médecine. Donc, on était troublés, on pleurait là. Il dit, ah, vraiment, apprêtez-vous à enterrer la mère. C'est la nouvelle qu'on lui nous donne. Hein? Apprêtez-vous, l'enfant, moi, puis il dit, apprêtez-vous à enterrer la mère. Qu'est-ce qu'elle a eu? Il sort, il nous trouve un gros français. Moi, je sais pas pourquoi on va entendre. Hématome rétroplacentaire. Je prends mon portable, je vais sur Google pour chercher. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Hématome rétroplacentaire. C'est quoi? Donc, on explique que l'hématome rétroplacentaire, c'est lorsque le cordon se détache de l'enfant. Plus c'est le cordon qui relie l'enfant à la mère. Donc, c'est des cas rares. Puis on a fait pratiquement les échos qui montraient que c'est ici. Il doit avoir ça, l'écho va signaler. Donc, ça s'est passé. Comment c'est venu? C'est un mystère. Donc, quand c'est comme ça, le médecin dit, ils disent que dans les 5 minutes qui suivent, d'abord l'enfant meurt et 5 à 10 minutes après la maman, elle reste. Donc, c'est pourquoi il a fait la césarienne du Jama. Maintenant, on dit qu'est-ce qu'il a fait ça? Sa tension est montée jusqu'à 18. Donc, on était troublés. Et puis après, il dit, mais on est des hommes de Dieu. Pourquoi il va venir nous troubler avec une nouvelle comme ça? On a prié. Lui, il nous a dit qu'on ne peut rien faire. On n'a qu'à s'apprêter à enterrer la mère. Mais est-ce qu'il est Dieu? Non. 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 Est-ce qu'il est Dieu? Quelqu'un dit on a commencé à rapachouki. On a commencé à prier. Dieu opère le miracle. La maman revient. Le médecin revient. Il dit, ah, vraiment, Dieu est puissant. On t'a dit que tout ce que tu as appris à l'école de médecine, là, tu as fait ça. Alléluia. Amen. Moi-même, j'étais troublé parce qu'il vient de prêcher le secours divin. Il y a toujours un chrétien qui a été troublé là-bas. Quand j'arrive à l'église maintenant, au lieu de me faire dire, pasteur, il ne faut plus prêcher sur les thèmes là. Mais ça, c'est pas bon. Il dit pourquoi? Il dit non. Tu as prêché le secours divin là-bas, ta femme a failli mourir. Donc, les thèmes où on passe, c'est pourquoi quand le prophète m'a donné le thème là, ça a sonné dans mon esprit. Il dit, tu dis quoi? Il dit, d'où me mettra le secours? Il dit, ah d'accord. Je me suis rappelé du frère là. Amen. Amen. Mais je veux dire qu'un enfant de Dieu, il passe par toutes sortes d'épreuves. Mais Dieu ne peut pas abandonner. Amen. Dieu n'abandonne pas. Amen. Et je perds un enfant en 2018. 2 ans après, en 2020, dans le coronavirus, ma femme va prendre grossesse. Donc les médecins sont maintenant informés dans son rapport qu'il y a un tel problème. Donc on la suit. On la suit. Parce qu'on dit, à tout moment qu'elle va prendre une grossesse, la situation va se présenter. Une fois qu'elle accouche, ça va. Donc on la mettait maintenant sous un somnifère qui était tellement fort, petit comprimé, on casse en 4. Petit. Et puis elle prend. Malgré ça, la tension ne faisait que augmenter. Donc maintenant on dit, on ne peut pas attendre 9 mois. Et qu'il faut provoquer l'accouchement. Donc l'enfant naît à 8 mois, quelques semaines. Mais là où Dieu me montre sa fidélité, c'est que l'enfant est mort le 22 avril 2018. L'autre enfant naît le 22 avril 2020. La mort se transforme en vie, le secours de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand l'enfant est mort, je devais prêcher dimanche à l'église. On m'a dit non, ne prêche pas. Je dit non, je vais aller prêcher. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai perdu un enfant que je ne suis plus pasteur. Amen. Amen. Je ne dis pas que ça ne m'a pas fait mal, ça m'a fait mal. Mais le Seigneur en qui je
au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, tu peux être aujourd'hui en train d'attendre un travail, un mariage, un enfant. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas quitter la main de Dieu. Cela nous permet de comprendre que nos vies, nos voies ne sont pas toujours celles de Dieu. Amen. Que gagnons-nous à attendre en silence le secours de Dieu? Cela nous permet de comprendre que nos voies ne sont pas toujours celles de Dieu. Il y a ce que tu veux, mais il y a ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut est toujours bon pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a ce que toi tu veux, il y a ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut est toujours bon pour toi. Dis à ton frère, ne dors pas, on va prier. Alléluia. Bien aimé, je termine avec ce témoignage. On va lire un texte et on va commencer à prier. Pourquoi je dis que ce message c'est ma vie? Parce que j'ai beaucoup été éprouvé en tant qu'homme de Dieu. Prêcher souvent dans des circonstances difficiles. Mais Dieu m'a donné la force de ne pas le régner. On m'a même proposé de faire du maraboutage, du fétichisme pour pouvoir évoluer. Mais Dieu m'a donné la force de pouvoir tenir. Bien aimé, ma femme, je rends le témoignage pour nous fortifier. Après ces situations-là, elle a eu un autre enfant encore. Mais les gens disaient toujours, les gens ont l'impression que quand tu maries un pasteur, tu as raté ta vie. Bien aimé, marier un pasteur, c'est la plus grande bénédiction qu'une personne puisse avoir sur cette terre. Le pasteur n'est pas un cas social. Ne voyons pas les pasteurs comme des cas sociaux. Ce sont des personnes qui ont sacrifié leur vie pour le Seigneur. Alléluia. Et quelqu'un disait, on va aller chercher un travail, tu fais enfant, tu as fait 2 enfants encore. Parce que j'ai 2 enfants. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ma femme a eu le bac en 2005. Elle rentre à l'université de Cocody. Elle étudie le droit. À partir de 2008, elle commence à passer le concours. Ça ne marche pas. En 2015, de 2008 à 2015, elle passe, elle met une pause. À partir de 2015, elle reprend les concours. ENA, tout ce que vous pouvez imaginer, ENA, tout, elle passe, ça ne marche pas. Et les concours demandent de l'argent. Souvent, il y a les préparations. Il y a aussi les frais de concours. Quand elle prend les concours, c'est au moins 2 concours. Chaque année, elle échoue. Donc, imaginez de 2015 à 2024. Elle a commencé en 2008, mis une pause. 2015 à 2024. Ça fait environ combien d'années? 9 ans. Elle passe les concours. Elle échoue. Elle passe, elle échoue. Elle passe, elle échoue. Une année, elle dit, bon, on va le faire. On va s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Je dis ça pour nous encourager à s'aimer dans la vie des pasteurs. Quand tu sèmes là, que tu n'as pas marché, ce n'est pas un échec, parce que Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. On allait, elle a pris des pagnes, l'homme de Dieu a prié, elle allait passer le concours, elle a échoué. Il lui a dit, tu as eu le concours. Il dit, tu as eu. Au temps convenable, tu vas te réjouir. Mais comme nos mamans n'ont pas la foi, comme nous souvent, et elle me rappelle souvent, alors l'homme de Dieu a prié, il dit, Dieu a fait. Et cette année, elle présente encore 2 concours. Puisqu'elle a fait le droit, elle passe concours de greffier. Et puis le concours de la protection de l'enfant, ceux qui s'occupent des enfants dans les prisons, elle passe les 2 concours. Donc il faut faire des cours prépa. Chaque fin du mois, il faut chercher de l'argent, au moins 20 000 francs pour faire le cours de prépa. Donc, on présente le concours, elle va. Et j'invite le prophète, ça pourquoi bien aimé, il faut respecter cet homme de Dieu. Amen. Il faut
de respecter ce homme de Dieu. Peut-être aujourd'hui, on respecte un homme de Dieu quand il est mystérieux. Il marche et puis il a des gardes de corps. C'est un grand homme de Dieu. Je ne dis pas ça pour le flatter, mais c'est un véritable homme du Seigneur. Amen. Et il vient à l'église, il dit, Dieu va te visiter, mais c'est pour soutenir son œuvre. Il a libéré la parole. Dieu n'est pas dans les détails. Dieu va te visiter, mais c'est pour soutenir ton œuvre. Et on est dans la prière. Elle se plaint. Mon mari, même tu es prophète, même là, c'est pas facile. Nous, les frères de soir, tu donnes la parole aux gens, et là, on travaille. Et même, tu ne vois rien sur moi. Il dit non, je ne suis pas un charlatan, c'est pas non, Dieu va faire. Le premier concours sort, ça n'a pas marché. Elle dit, mais tu n'as pas bien prié, Dieu va faire. Amen. Maintenant, on approche le deuxième concours, elle est découragée. Et Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, qui est passé par son serviteur,